C'est comme si l'on entrait dans une fête foraine. Pleine de bruit, de musique et de couleurs. De machines à sous en tout genre et d'automates musiciens. Venez tenter votre chance à la roue de la chance. Et voici le monsieur loyal de ce petit monde, peuplé de clowns musiciens, de bozos acrobates et de machines à rêve, pas toujours exaucées. Et c'est encore perdu pour ce coup-là. Nous sommes devant une machine qui s'appelle le Rotary Merchandiser, qui date des années 30. Cet objet était en exploitation au cirque d'hiver, qui était à l'époque tenu par les frères Fratellini. Patrick Marbach a fait de son sous-sol un véritable musée retraçant plus d'un siècle de divertissement et d'amusement. De jeux d'adresse et de fêtes foraines, jackpot et flipper d'époque, celui-ci date de 1930. Quand on lance une bille, hop, la bille rentre dans un trou et en fonction de l'endroit, il reconstitue le pulse. Et le but du jeu, c'est de reconstituer l'image entière du pulse qui représente le port de San Francisco. À 90 ans, ce nounours en peau de lapin ne fait pas son âge. C'est une pièce rare, un automate que l'on dit truqué. Le truc, c'est qu'il y a un tuyau qui va du bras gauche au bras droit avec un circuit fermé. Patrick a démarré sa collection voilà 40 ans. Un bon millier de pièces et il y en a partout. Juste à côté, c'est la salle des automates. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça bouge. Ça bouge, ça tambourine, ça s'agite dans tous les sens. De quoi vous donner le tournis et aussi vous émerveiller. À l'époque, bon, c'était juste fait pour être admiré. Il y a de la magie, il y a de la poésie, il y a aussi de la recherche. Parce que quand on voit par exemple tout le détail de la mécanique, je peux vous dire que ça laisse rêveur. Ce qui le fait rêver, Patrick, c'est la mécanique. De préférence usée, rouillée, cassée. Il passe des heures dans son petit atelier pour redonner vie à ces vieux automates. Il faut que ça fonctionne. Je peux passer parfois 3 jours sur un point de détail qui n'a aucune importance à la finale, mais qu'il faut que ça fonctionne. Une fois que ça marche, bon, je l'admire un petit peu, je le fais admirer à la famille, et puis il nous faut un autre chantier. Et justement, son dernier chantier lui donne du fil à retordre. La solution, il va la chercher à Toulouse. Je viens aux nouvelles de mon automate. Devant cet automate des années 30, il sèche. En 40 ans de pratique de restauration, c'est la première fois où je fais aider par Philippe. Il faut dire que celui-ci est particulièrement complexe, au visage très expressif. Vous avez voilà, la bouche, les yeux, etc. Là, vous avez le bras. Mais il manque une pièce qui permettrait à ce mannequin de vitrine de brandir ses réclames. J'ai retrouvé dans une collection aux États-Unis le même modèle d'un monsieur qui en est très fier. Grâce à lui, je vais avoir les photos du mécanisme. Moi, je vais m'occuper de toute la partie, si vous voulez, esthétique. On va refaire la caisse. J'ai déjà tout le costume qui était complètement délabré. Une fois restauré comme sur cette photo, cette nouvelle acquisition rejoindra la collection de Patrick et fera sans doute le bonheur de ses petites filles. Ce musée, c'est leur cours de récré depuis toute petite. On était sur les flippers, beaucoup. Des fois, on essaie de faire marcher le train là-bas, mais il ne marche pas vraiment. Il y a quelques objets qui sont à nous, même. Moi, en fait, j'aime bien les flippers. Voilà, les petits trucs mais rigolos, j'aime bien aussi. Patrick cherche un toit pour sa collection qui commence à se sentir un peu à l'étroit. Un espace ouvert au public pour ces jeux de foire et automates qui ont besoin qu'on les regarde, qu'on les admire pour être en vie.